Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, j'ai une chose que je voulais vous dire, c'est que peut-être vous allez trouver que c'est pas un fermoir si interactif que ça, mais quand même, je le trouvais bien intéressant, j'avais envie de le faire. Alors, c'est comme ceci, finalement. Et puis, on ouvre. Ici, on a un espace photo. Et puis ensuite, on ouvre ici. Pour avec l'interaction, je vous rappelle qu'on a, moi, dans mon projet que je fais, j'ai un gousset de 3 mm ici, 5 mm ici, pour pouvoir ajouter des interactions. Alors là, vous allez trouver que la page est un peu ronde comme ça, mais c'est parce qu'on a un gousset ici et on n'en a pas ici, donc c'est porté à vouloir s'écraser. Mais quand ça va être tout rempli, ça va être bien droit, tout ça. Alors, je trouve ça bien intéressant, celui-là. Je l'avais vu souvent sur YouTube, puis je ne l'avais jamais vraiment fait. Puis on peut tourner comme ceci. Ça reste bien pris. Alors voilà, ça c'était celui-là. Maintenant, le dernier. Alors, le dernier, je l'ai comme un peu fait en avance parce que je voulais voir comment ça fonctionnait, parce que j'avais pas envie que je sois obligée de couper tout ça parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors là, j'avais pensé d'avoir une carte qui un petit rabat, un petit quelque chose avec un onglet rotatif, peut-être comme onglet rotatif, peut-être attaché ici qui irait se fixer dans un coin ou quelque chose, mais je me suis dit, c'est pas suffisamment interactif. Alors j'ai pensé faire une filière. Alors je vais faire une filière avec vous, question que vous voyez, ceux qui n'ont pas vu dans le passé, je l'ai fait souvent. Alors vous allez voir. Et puis j'ai placé mon petit onglet ici, une carte que j'ai mattée sur du blanc puis sur du rose pour la faire vraiment bien rigide. Avec un petit cœur ici, là je me trouve à avoir l'attache parisienne ici derrière. Donc quand ça sera le temps de mater ici, je vais placer mon attache parisienne pour que mon cœur soit bien droit. Et puis je mets, comme j'avais mis pour l'autre, un petit bout de papier avec de la colle plus forte pour que ça soit bien immobilisé pour pas que ça tourne. Quand on a un sens, alors on a un cœur ici, j'avais un cœur tout à l'heure aussi. Alors on ne veut pas qu'à la longue ça vienne qu'à tourner comme ça. Alors c'est important de le fixer pour qu'il reste comme ça tout le temps. Puis le reste va tourner comme ça. Puis d'ailleurs, celui-là, comme vous aviez vu à la fin, j'avais décidé d'agrandir mon trou parce qu'il faut vraiment que ça soit mobile. Alors, il faut que le trou, il faut que ça soit lâche. Alors, le trou, il faut qu'il soit plus grand finalement que les pads de la tâche parisienne qui passent au travers. Alors ici, alors j'ai maté ici parce que je devais le faire avant d'installer mon onglet rotatif finalement. Alors, j'avais placé au départ mon rabat, comme tous les autres, j'ai fait. Même chose pour lui. Alors lui, je l'ai mis pas tout à fait en bas parce que je voulais pas que ça arrive trop bas. Alors je gardais encore là comme 1 cm sur le rabat ici pour installer ce rabat-ci. Et puis, vu que mon dessin était surtout en haut, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon onglet rotatif, quel qu'il soit dans votre cas, au maximum en bas, même qui dépasse un petit peu là, 1 mm. J'aurais pu le faire arriver tout juste sur le grand rabat qui est ici. Ou à la limite pourrait même dépasser sur le long de la page, arriver le long de la page, pas dépasser la page, mais arriver sur le long de la page, parce que je voulais libérer le maximum ici. Mais de cette façon, ce qui arrive, c'est que si je veux entrer mon onglet rotatif, il ne peut pas entrer ce côté-ci parce que mon enveloppe n'est pas encore là. Alors, dans votre cas, si vous n'avez pas un dessin qui est si grand comme ça, placez-le un petit peu plus haut pour que vous puissiez l'entrer de ce sens-ci. Alors, vous voyez, je pourrais le faire, mais il faut que je courbe ici, puis j'aime pas tellement faire ça. Alors, moi, ce que je fais, je le fais passer par en haut, puis c'est correct. Puis quand on ouvre, on fait ceci. C'est correct. Alors, vous matez ici, vous placez votre onglet rotatif, mais avant, il faut que vous ayez placé votre rabat ici. Matez le fond avant de faire la filière, avant d'installer la filière. Et puis, comme je vous dis, si vous avez un dessin qui est plus petit, c'est-à-dire qui est plus en haut que le mien, moi, je ne voulais vraiment pas enlever le maximum ici. Alors, vous allez pouvoir peut-être centrer ici avec votre attache parisienne ici. Et puis là, vous allez pouvoir l'entrer de ce sens-là. Alors, je vais faire une petite filière avec vous. Alors, je vais prendre 2 enveloppes. Je l'ai fait souvent, mais je le fais au cas où vous vouliez voir. Vous ne voulez pas aller chercher, savoir comment j'ai fabriqué ma filière. Alors, moi, je me prends une lame qui est plus endommagée parce que le papier craft. Alors, si vous avez du papier qui n'est pas craft, prenez une lame comme pour votre papier normal, mais moi, je prends une lame plus endommagée pour ne pas endommager ma belle lame, parce que le papier craft est assez rigide, assez rude, qui fait que ça endommage les lames. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller la carte ici, comme si on mettait une enveloppe à la poste. Alors moi, je l'ai fait pour deux enveloppes comme ceci. Alors, si vous avez des petites enveloppes, vous pouvez prendre 3. Moi, j'ai mis 3 pour l'autre. Je vais en faire 3 ici. Puis, ou peut-être je vais en faire 4 parce que je vais l'utiliser pour un autre projet éventuellement. Mais dans le cas de la page que j'ai faite, j'ai pris 3 enveloppes. Alors, en coupant au centre, j'en avais 4. Je n'ai pris 3.
Alors là, une fois que c'est collé, on doit couper en deux ici. Habituellement, quand je travaille avec une seule enveloppe, si vous avez des enveloppes plus petites, n'oubliez pas qu'il faut couper en haut ici pour ouvrir. Ensuite, vous faites votre petite coche ici pour que toutes les coutures qu'on voit des plis ici, du rabat, tout ça, ne pas qu'on les voit en haut. Puis s'il y en a, bien, vous allez les coller pour que ça soit tout bien plat. Alors moi, je vais couper ici en deux, donc je vais chercher mon centre. Alors souvent, je prends des enveloppes plus grandes. Puis, je les... excusez, la colle qui coule. Je les coupe en deux. De cette façon, ben, on peut avoir un format plus petit. Donc, avec un format seulement d'enveloppe, vous avez plusieurs formats finalement. La largeur va rester quand même la hauteur de l'enveloppe, mais vous pouvez faire plus petit, plus grand, plus haut, comme vous voulez. Alors, si vous prenez une enveloppe, vous faites plus grande, vous en aurez une petite pour un autre projet, plus petite, tout simplement. Alors, j'ai trouvé mon centre. Quelque part, j'ai marqué mon centre. Je refais. OK, il est ici. Alors, je vais prendre mes deux enveloppes bien droites. Je vais couper au centre. Alors, bien droite sur les côtés. Comme ça. Puis, on va couper tout ça. Il y a beaucoup d'épaisseur à quelques endroits à cause de tous les replis qu'il y a à l'intérieur. Alors, là, ce que vous allez faire maintenant, c'est les mettre toutes égales comme ça. Que ça arrive égal. Si ça n'arrive pas égal comme celle-là, il faut soit les couper pour les rendre égales, ou bien ce que vous pouvez faire, c'est les mettre par-dessus. Puis en alignant le haut, bien, vous cachez les plus petites derrière. C'est une autre façon de faire. Alors là, je prends une enveloppe. Il faut que je trouve le centre ici. Alors je vais mesurer pour trouver le centre. Ici, comme ceci. Là, moi, j'ai un poinçon circulaire. Alors, comme je le dis souvent, j'ai un espace à l'intérieur ici, métallique, où je peux écrire, me faire des marques. Alors, j'ai des marques ici comme à 3h et 9h. J'en ai une autre à midi. Midi, c'est toujours le centre, c'est toujours le vis-à-vis la marque du centre de votre enveloppe que vous alignez avec le midi. Ensuite, dépendamment de la grandeur de vos enveloppes, vous pouvez aller plus ou moins profond. Mais ne dépassez pas le 3h, 9h, parce qu'ensuite, ce que ça fait, c'est que ça fait des petites coches qui reviennent, puis c'est accrochant, puis ça se détériore. Alors, quand vous avez le plus profond, vous allez à midi, pas midi, à 3h, 9h, un peu moins profond à 2h, 10h, puis des tout petites enveloppes, quand je fais les petites enveloppes à sous, ben, parfois je vais au 1h, 11h, ça fait une toute petite coche comme ça. Alors, ce que vous faites, c'est que vous choisissez. Alors, moi, je vais choisir d'aller midi, pas midi, je dis toujours midi, 3h, 9h, mais j'ai toujours mon midi vis-à-vis ma ligne, ma marque du centre. Alors, j'aligne mes deux comme ça. Puis, j'avais oublié de faire je vais vous montrer un autre petit truc. J'avais oublié de faire ma marque sur les autres. Une fois que vous avez fait la marque, vous trouvez le centre. Là, vous allez faire un éventail comme ceci. Vous mettez bien droit sur les côtés. Puis là, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est faire une marque ici. Vous n'avez pas à remesurer à chaque fois. Alors là, on fait toujours la même chose. Alors moi, si j'ai décidé que j'étais à 9h, 3h, je continue 9h, 3h. Toujours avec ma coche vis-à-vis le midi. Que ça soit tout bien égal, bien vis-à-vis. 3h, 9h. Puis, celle-ci, même chose, avec le midi, la marque du centre sur le midi. Alors là, on va les assembler. Comme je dis, quand vous avez des cartes qui sont plus longues, vous les mettez sur le dessus. Alors, vous avez, parce qu'on va tout bien aligner le haut. Donc, à ce moment-là, ben, les cartes qui sont plus petites sont cachées dessous. Ou bien, vous les coupez pour que ça soit bien égal, comme vous voulez. Alors là, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est très simple. Alors, ben là, vous allez regarder s'il n'y a pas des endroits où est-ce que c'est mal collé, comme des choses comme ça, des replis qui sont pas... c'est fait à la machine, hein, alors c'est pas vérifier chaque enveloppe. Ici, à l'intérieur, vous avez certainement des choses comme ça. Alors ça, il faut coller ça. Toujours. Alors, vous faites la même chose. Ensuite, alors là, où est-ce que vous avez tous les replis, ça se trouve être le dessus de votre cascade. Derrière, c'est la partie droite. Parce que, comme je le dis souvent, quand on regarde dans une filière, on veut que ce soit bien propre quand on voit ici. Puisqu'on ne va pas se pencher comme ça pour regarder à l'intérieur, ben, la partie qui est moins belle, comme vous voyez ici, il y a tout plein de replis. Alors ça, on veut que ça soit sur le devant, qu'on ne le voit pas. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est de coller vos enveloppes. Alors, c'est important de ne pas se rendre jusque sur les côtés, parce que si vous voulez qu'elles s'expandent. Alors, le plus rapproché au centre que vous allez faire, plus que vous allez pouvoir les ouvrir. Alors, moi, j'aime bien laisser un bon 2,5 cm. Puis, vous pouvez le faire aussi à la base, pour que ça s'expande à la base, pour qu'on puisse avoir de l'espace pour mettre des choses. Pour pas qu'on se retrouve avec tous
toutes les enveloppes collées ensemble ici, puis toutes ouvertes là, ça limite un peu pour ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez l'aligner en haut, votre demi-cercle, comme il faut, bien égal, sur les côtés aussi. Le bas, on ne s'en occupe pas. Puis, vous continuez comme ça. Assurez-vous de toujours avoir une plus haute en avant. Voilà, si ça, c'est une plus haute. Donc, je vais la tourner, puis je vais continuer à empiler sur ici pour que je sois certaine que j'ai encore toujours la plus haute devant. Alors, faites ça. Mettez un petit peu de colle au centre, c'est pas vraiment important. C'est plus le contour qui compte. Puis vous alignez toujours en haut sur les côtés. Puis, si vous avez bien fait vos demi-cercles, ils devraient être tous bien alignés. Tous bien alignés. Collez tout ça. Alors ça, c'est mon dessus. Alors là, je vais faire comme ça. Alors, vu que tout est à l'envers, mais je me trouve à mettre la colle sur la partie qui a tous les plis. Mais si vous faites avec le dessus, l'endroit sur le dessus, que vous ajoutez, bien là, vous allez mettre la colle derrière. Il faut toujours que ça soit la même chose. Voilà. Là, quand on va la regarder sur le dessus. Alors, vous voyez ici, on ne voit pas les cartes plus courtes, les enveloppes plus courtes, elles sont dessous. Puis, quand on l'ouvre, ça s'expand bien. Puis, quand on l'ouvre, on ne voit pas les replis ici. Alors, si vous avez des replis ici, là, assurez-vous que c'est bien collé, surtout les coins ici. Moi, je vais devoir tout recoller les petits replis ici. Vous pouvez toujours le coller, le couper si vous voulez. Mais moi, j'aime mieux coller, ça va faire un beau fini bien égal. Puis, on est certain qu'il n'y a rien qui accroche. Surtout que, dans le cas ici, de l'utilisation qu'on a fait avec un onglet qui entre à l'intérieur. Alors, tout à l'heure, je l'avais entré comme ceci. Puis, quand j'ai voulu la sortir, attendez un petit peu, il faut que ça rentre ici. Quand j'ai voulu la sortir, ça accrochait. Parce qu'il y avait un papier ici que j'ai dû recoller. Alors, assurez-vous que c'est bien libre. Idéalement, on la tourne pour que ça entre à l'intérieur de l'enveloppe du fond. Avec rien à l'intérieur. Alors, on remplirait les deux ici. Puis, quand il arrive le temps de la coller, alors assurez-vous que quand vous allez choisir votre papier design, que vous utilisez votre filière dans le bon sens. Alors, n'allez pas mettre un sujet qui est comme ceci, puis qu'ensuite vous la mettez de côté, vous allez avoir votre sujet qui va être de côté. Alors, essayez de porter attention, j'ai fait l'erreur souvent. Alors, parfois j'ai remetté par-dessus d'autres papiers finalement, c'est une solution. Et puis, alors vous choisissez votre papier qui soit vertical, si votre filière est verticale. Et puis moi, je l'ai mise que ça soit à l'intérieur ici, pour que justement l'onglet puisse entrer à l'intérieur. Puis aussi la raison que, vu que c'est petit, si on n'a rien ici qui l'attache, quand on ouvre les pages, si on l'avait mis ici, on a sur le côté de la page, comme ça, qui ouvre comme ça, mais les choses peuvent ressortir. Mais ici, il ne faut pas oublier que la tranche, elle est ici. Alors, on ne voudrait pas avoir l'enveloppe de ce côté-ci, parce que là, on n'a pas accès aux choses. Alors, attention, bien identifier où est-ce qu'est votre tranche. Alors, la tranche est ici, moi, dans mon cas, et puis elle était ici aussi. Donc, c'est important de faire l'ouverture qui n'est pas côté tranche. Et puis, c'est ça. Alors, vous avez maté le fond de votre rabat qui est ici. Ensuite, vous collez de la même façon. Alors, quand vous allez arriver pour coller, vous allez mettre la colle au mock, comme quand on a fait le collage des enveloppes ensemble. Alors, attention d'en mettre quand même jusqu'au bord ici, pour que ça soit bien collé. Sinon, il faut aller en ajouter. Et puis, assurez-vous de bien presser. Puis, si ça déborde, il faut enlever l'excédent avant que ça se colle tout ensemble. Alors, allez vérifier si c'est bien collé, mais en même temps, pas tout collé ensemble. Alors, je pense que c'est assez clair pour la petite filière. Alors, c'est tout simplement ça. Alors, il va me rester à mater ici. J'ai fait par exprès ici de ne pas avoir un papier qui va jusqu'en bas parce que je voulais ajouter une incrustation pour que ça continue ici, qu'on ait un espace photo, puis un autre papier design ici. Alors voilà, ce sont les 4 interactions, les 4 fermoirs interactifs que j'avais à vous proposer avec cette petite série. J'espère que ça vous a plu. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air sur les vidéos que vous aimez. Et puis, abonnez-vous, ceux pour qui ce n'est pas fait. Si vous voulez voir tout ce que c'est que j'ai dans la tête qui va venir dans le futur. Et puis, allez voir ceux qui s'abonnent, qui sont nouveaux. Allez voir les vidéos des précédentes, finalement. Alors, moi, je recommande d'aller voir les présentations, inspirations et dévoilements. C'est une playlist. Alors, vous allez dans playlist, choisissez. Et puis aussi, les tutos express. Vous avez toutes sortes de techniques. Puis des petites séries comme ça, là, qui sont bien utiles aussi. Des petits folios, des petits projets faciles. Il y a une série, une playlist qui s'appelle Projets faciles pour débutants. Alors, ceux qui sont débutants, je recommande d'aller la voir. Vous avez toutes sortes de suggestions de petits projets
Aussitôt que j'ai un projet qui est un peu facile, moi je le mets dans la playlist des projets faciles pour débutants. Je ne mets que les dévoilements. Quand c'est une série de tutos, habituellement c'est des séries de tutos. Et puis dans la boîte de description de chaque dévoilement, vous avez la playlist complète pour les tutos pour faire ce projet. Alors voilà, alors on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.